Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Gros big up à vous qui êtes sur Jam Station. Aujourd'hui, nous recevons Lexon. Salut Lexon. Yes, hi, big up frère, ça va ou quoi? On est là tranquillement et toi? Écoute, plutôt tranquille, c'est nice, hein, je te remercie. Alors déjà, présentons un petit peu aux auditeurs de Jam Station, qui est Lexon? Alors, qui est Lexon? Lexon, c'est moi, artiste de Paname. J'évolue dans le reggae maintenant depuis 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et puis voilà, hein, chanteur, ça travaille sur plusieurs projets. J'ai déjà plusieurs projets qui sont sortis. Voilà, on est là, hein, Lexon, comme from Paris. Et pourquoi Lexon? C'est un pseudo ou donne-nous un petit peu l'origine de ton nom de scène, quoi. Le secret, quoi. Écoute, franchement, c'est simple, hein. Moi, je m'appelle Alex, tu vois. Donc, à force de côtoyer, c'est la famille, au bout d'un moment, ils m'ont appelé, tu vois, c'était Lexon, et au bout d'un moment, tout le monde m'appelait Lexon. Donc, je me suis pas posé la question de chercher un blaze ou... J'ai dit, man, c'est Lexon, mon frère. Les gens m'appelaient comme ça déjà avant même que moi je décide, donc c'était tout naturellement, je devais choisir ce nom. Hein. Okay, cool alors. Au moins ils savent un petit peu pourquoi Lexon, quoi. Donc tu fais de la musique depuis combien de temps en fait? Moi, la musique, c'est depuis que je suis né, frère. Hein, franchement, depuis que je suis né, depuis tout petit, la musique, ça occupe une grande place dans ma vie. J'ai des parents qui sont des gros mélomanes, qui écoutent beaucoup de musique, qui m'ont bercé avec ça. Quand j'étais petit, j'arrivais pas à m'endormir, man. Ils me mettaient dans la voiture, un tour de pâté de maison, musique à fond. Ça y est, bébé, il dormait. Donc, tu vois, la musique, depuis tout petit, j'ai commencé la guitare super tôt, vers 6-7 ans. J'ai fait tout le cursus conservatoire. Quand j'étais petit, j'ai chanté dans des chorales, tu vois, petite la coupe au bol, tu connais. Et voilà, frère, hein, petit à petit, ça grandit, pas mal de groupes. J'ai beaucoup accompagné des frères en tant que guitariste. J'ai été guitariste pendant pas mal de temps, en fait, dans des backing bands. On évoluait sur Paris, beaucoup. J'ai joué avec le BLB, beaucoup des frères qu'on big up au passage. Et voilà, hein, si tu veux, on a accompagné beaucoup de frères, Tiwoni, Strika, Lompay, énormément de frères. Donc, et puis, au bout d'un moment, c'était vers 2008, j'ai commencé à bosser, moi, sur mes projets perso. Et voilà, hein, ma musique a commencé à naître, quoi. Et pourquoi le reggae? Pourquoi le reggae? Écoute, le reggae, mon frère, actuellement, je vais dire, parce que c'est la musique du Seigneur et que ça m'apporte énormément de choses. Ça me permet, je crois, d'essayer de toujours faire les bons choix. C'est une musique righteous, tu vois. Donc, quand tu écoutes reggae musique, tu vis reggae musique. Mon frère, les choix que tu dois faire, ils sont vite décidés et tu choisis beaucoup le chemin de la droiture. Ça m'oblige à travailler dur pour la musique, essayer d'être quelqu'un de meilleur tous les jours. Et reggae music, man, à l'époque, c'est ce qui m'a parlé, quoi, tu vois. Quand j'étais youth, c'était un peu plus le rock, des trucs comme ça. Et quand reggae music, ça arrivait, frère, j'ai dit non, c'est trop fort ce qu'il y a ici, quoi. Du coup, reggae music... Donc tu t'es plus retrouvé dans le reggae, quoi, en fait. C'était plus un ressenti intérieur qui fait que tu te sentais vraiment dans ton élément dans le reggae, quoi, en fait. Ouais, exactement, man. Puis même les messages, quoi, tu vois, les messages avec les frères, le message, c'est vraiment... Ce qui, moi, m'importe, c'est voilà, d'évoluer, être un artiste, essayer d'être un artiste conscient, essayer de dire des choses conscientes. Et voilà, man, c'est reggae music, quoi. Tu connais, hein. C'est clair. Par contre, au jour d'aujourd'hui, on parle un peu par rapport au métier, parce que le métier est devenu de plus en plus dur, même pour les ventes d'albums. Et toi, est-ce que tu arrives à t'en sortir? Écoute, je crois que quand tu es en autoproduction, de toute manière, ça reste assez difficile. On big up tous les frères justement qui bossent en autoproduction parce qu'on sait que c'est un travail de longue haleine, ça coûte beaucoup de sous. Moi, j'ai un travail à côté, je suis obligé, sinon la musique me permet pas de vivre.
comme je pense une grande part d'artistes et beaucoup des frères et sœurs qui évoluent dans le milieu à notre échelle et qui essayent de faire le mieux avec ce qu'ils peuvent. Et voilà, c'est pas facile, mais on lâche pas l'affaire. Et c'est sûr que avec Reggae Music Man, on peut que essayer d'aller de l'avant et pas lâcher petit à petit, step by step avec la grâce. Moi, je pense que c'est possible. On peut essayer de faire quelque chose d'honorable, quoi. Je mens. Après, bon, la question qui me vient aussi à l'idée à l'instant, parce que bon, là, on s'exprime posément devant la caméra, tranquillement. Pourquoi ? Parce que bon, j'ai pu écouter un peu de tes titres. Tu chantes énormément en anglais. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Je pense qu'il y a une grosse part d'inspiration. Forcément, le reggae, on sait tous où il est né. On sait tous que la plus grande majorité de reggae music, du moins moi, celui que j'écoute, il vient justement de Jamaïque. Donc la vibes, man, je la trouve en anglais, quoi. Je la trouve en anglais. Moi, je suis pas bilingue, mais je travaille tous les jours l'anglais, mon frère, tous les jours, que Dieu fasse. Je travaille l'anglais, j'apprends, j'essaye de faire ça bien quand j'écris, et je pense que voilà, le message, quand les gens écoutent ma musique, le message, ils le ressentent, ils peuvent plus ou moins comprendre, ils comprennent même. Et voilà, King l'anglais. Après, là, on prépare aussi des projets, il va y avoir des sons en français, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de frères, justement, comme toi, qui m'ont dit « Ouais, mais t'es français, tu chantes qu'en anglais, c'est dommage ». C'est clair que c'est dommage. Personnellement, je dirais pas que c'est dommage. Bon, moi, c'est juste un constat que j'ai fait. Ouais, donc, moi, je suis obligé de rebondir là-dessus, de te poser la question, tu vois. Mais en tout cas, ce que je peux dire là, c'est que tous les frères qui m'ont dit ouais, une tune en français, une tune en... Elles arrivent, les frères. Elles arrivent. Vous inquiétez pas. Boum. Donc, il y a du très lourd qui arrive très bientôt, alors. Très lourd, franchement, je peux pas te dire moi, ça va être très lourd, tu vois. Mais moi, j'y mets tout ce que je peux. Voilà, tu pars quand même d'une base. Si tu fais quelque chose, tu sais que tu essaies de donner le. Bien sûr, man. Ça, c'est clair et net, tu vois. C'est righteous, quoi. On est obligé d'essayer de faire le truc propre. Moi, je suis vraiment aussi musicien, donc j'essaie vraiment de travailler tout au niveau que je peux. Je travaille avec un frère aussi que je suis obligé de big up, c'est Ivo Abadi. C'est le frère avec qui je travaille beaucoup en ce moment. Je viens de faire mon dernier projet. D'accord. Et voilà. Justement, on va parler un petit peu vite fait par rapport à ton équipe, parce qu'apparemment, je viens d'apprendre à l'instant que quand même que tu jouais de la guitare. Tu as pris des cours au conservatoire, c'est ça? Ouais. Et tu as combien d'années de cours? Écoute, moi la guitare, je te dis, j'ai commencé à 6 ans, j'en ai fait depuis 6 ans, quoi, en fait. J'ai jamais arrêté. J'ai fait conservatoire pendant une dizaine d'années, tu vois. Une dizaine d'années étant petit, quoi. Et ça aide pour justement pour écrire, tout ça. Le fait de déjà gratter, en même temps d'avoir le micro pour pouvoir... parce que je pense que c'est en plus quand même quelque part. Écoute, je pense que ouais, pour moi en tout cas c'est en plus, c'est clair quoi. Pouvoir s'accompagner, je peux jouer partout où je pars, je peux prendre ma guitare, je peux jouer, ça c'est nice. Après je pense qu'il y a aussi des frères qui arrivent très bien à le faire sans être musicien. Moi je suis musicien, du coup forcément ça change ma musique et ça joue un rôle dans ma musique, quoi. Donc t'as un groupe où tu produis sur scène, où tu fais des prestats ou Alors si tu veux la formule je vais dire Lexon. En fait moi je travaille beaucoup à la maison, vu que je suis musicien, du coup je peux faire des instrus, travailler sur mes sons, composer, prendre le temps, tu vois, de chercher des sons, de refaire des orchestrations. Du coup, je fais ça beaucoup à la maison. Et après, je vais travailler pour le dernier projet justement qui vient de sortir avec donc Ivo Abadi que j'ai big up juste avant, qui lui a son studio. Et donc ensuite, on fait appel à des musiciens, à des potes. Et on réenregistre tout, en fait, toutes les maquettes que j'ai fait à la maison. On refait les batteries, c'est Ivo d'ailleurs qui pète les batteries. On a Yao là qui nous a fait les basses sur le dernier projet. On a Martin, un frère avec qui j'ai joué aussi pas mal, qui nous faisait les guitares. JB au synthé. Et puis après pour les lives, c'est un peu en fonction de la disponibilité des frères.
On a fait pas mal de live acoustiques justement pour le projet là. Il y avait eu pas mal Kemal Bergès, un bassman qui nous a aidé. On avait pas mal en tout cas de petits gars, tu vois, qui sont là, qui nous donnent une big force. Et puis c'est nice, hein. Donc en gros, bon, vous arrivez quand même à trouver, à pallier pour réunir une équipe quelque part pour pouvoir mettre en place des titres sur des différents projets que vous avez au fait. Donc là, on va quand même leur faire écouter un petit titre. Bien sûr. Y a pas de souci. Yeah, man. Donc du coup, on big up No Swill qui a fait le clip. C'est un clip Them Kill the Earth. Tu peux retrouver ça sur YouTube. Il parle, mon frère, d'essayer de réaliser quoi, que les politiciens et beaucoup de grands dirigeants de cette planète prennent des décisions qui foutent le bordel, man, sur la planète et qui utilisent la guerre pour faire des choses horribles. Et quand on voit tous les dégâts, donc ce clip là, il faut aller check ça. C'est vraiment un beau clip que No Swill Prod nous a réalisé. Voilà, hein. Okay. Franchement, j'ai rien à dire, il faut aller cliquer voir Them Kill the Earth. Ok, bah on big up, et on écoute, texte conscient et on se retrouve tout de suite après. Yeah man, start to disrespect the earth, you know what I mean? Kill the youths and them I kill the earth, them I live by the gun. Them I kill the youths and them I kill the earth, them I live by the gun. Too much fussing and fighting, them I kill the world. Them I kill the youths and them I kill the earth, them I live by the gun. Yes, them I searching and lick Lord, they killing for the money. No matter what them do, man, them still killing public. We got to make our evolution. We stop all lying to mirth. Mama crying to mirth, son I dying. Babylon and finna the people on be taking it longer. You know the situation, people shall be the far and tougher. People have meditate, we must not let fire to burn. The system was so bad, man, them love kill the world. Kill the world. Them a kill the youths and them a kill the earth. Them a live by the God. Too much fussing and fighting. Them a them a kill the youths and them a kill the earth. Them a live by the God. Too much fussing and fighting. See mama earth is suffering. Them abuse of the world and abuse with them words. Your man just want to be free, free of the humanity. Babylon won't let any future for you. Them a break children and them a kill the youth. One control all things and let your man flip it. Me no joke situation we have to manage. Them a kill the youths and them a kill the earth. Them a live by the God. Too much fussing and fighting. Them a kill the world. Them a kill the youths and them a kill the earth. Them a live by the God. Me a make a revolution artistic. Burn them tonight in them corrupt city. Fight it so hard with no sympathy. After your time, this is our time to play. Long time, long time, long time. We have to free up the world. Long time, long time, long time. We have to free up the world. Free up the world. Free up the world. Franchement, le clip, très très lourd. Tu l'as réalisé où ce clip en fait? Ce clip-là, il a été fait à Montreuil. D'accord. Ouais, à Montreuil. Donc c'est No Swill Production qui a fait ça. Un petit frère là-bas, un frère de Montreuil.
Écoute, Madin, il m'a proposé un hangar là, sur Montreuil. On est arrivé, on a un peu fait le ménage et voilà, on a clippé ça là-bas. Et puis après, le frère a fait un gros travail de recherche d'images justement, comme tu as pu le voir, comme vous avez pu le voir, sur Internet, des images justement assez chocs. C'était un peu ce qu'on voulait, quoi, essayer de faire prendre conscience. Tu sais qu'aujourd'hui, la violence, elle se banalise un peu, quoi. Donc je pense qu'on est malheureusement obligé de mettre des images assez fortes comme ça. Mais c'est un super clip, quoi, qui a été réalisé, No Swill Productions, Boom Bam. D'ailleurs, dans le clip, je big up au maximum. Il y a des frères qui sont venus nous donner une big force. Il y a Pablo Anthony, qui est aussi un chanteur du secteur de Paris. Pablo Anthony, la Job Me Buedjen. Après, bon, franchement, t'es très modeste, hein, parce que quand tu dis que t'es pas bilingue, moi je trouve que l'anglais tu le maîtrises super bien. Ouais, écoute, je le parle. Je travaille avec des Anglais, pas mal de frères, tu vois, qui parlent anglais. Yeah man, give thanks. Et depuis que tu fais de la musique, t'as pu un peu bouger un peu, faire des prestats un peu en dehors de la capitale ou... Écoute, carrément, j'ai fait pas mal, depuis justement que je suis dans le truc, on fait pas mal de concerts. On a bougé beaucoup en France, dans le sud, centre de la France, vers Beauvais aussi, un peu plus dans le nord du coup. Et c'est nice, j'ai pas beaucoup voyagé hors de la France encore avec ma musique, mais j'espère qu'un jour avec la Grassman... Nous personnellement c'est ce qu'on te souhaite, et parce qu'il y a du potentiel. Moi je trouve franchement que ta musique devrait se répandre un peu partout dans le monde, quoi, parce que c'est vraiment les textes, vraiment même les clips, on sent qu'il y a un travail très carré derrière tout ça, quoi. Par contre, on va faire une petite transition. Comme tu sais, dans la thématique de l'émission, c'est une question d'artiste. L'artiste met toujours un autre artiste en avant à un moment donné dans l'émission. Donc on va parler de... On va parler de Mystakol Djenobri. Djenobri. Biggie Top. C'est un grand frère. J'allais dire petit frère, je suis un malade moi. C'est un grand frère, man. C'est un grand frère que je big up au maximum, qui a une vraie vibes, un vrai cœur. On travaille pas mal ensemble, on a travaillé pas mal ensemble justement sur ses projets, sur du graphique, de pas mal de choses. Voilà, hein, Djenobri, on est obligé de big up. On est obligé. Et vous êtes chez où? Vous vous êtes rencontrés comment? Écoute, on s'est rencontrés, Djenobri, on s'est rencontrés dans le train, man. On s'est rencontrés dans le train il y a, je sais pas, je crois 7 ans, quelque chose comme ça, 6 ans. J'étais dans le train, je vois un frère qui vient là, et je suis parti le check, on a parlé vite fait. Je crois que j'avais un flyer d'un concert, je lui ai donné. Et, ah mais tu connais BLB? Mais oui, je joue avec eux. Et bam bam, mais c'est parti. Et en fait, le frère, on habite au même endroit, tu vois. Donc voilà, man, c'est déjà, hein, on était obligés, quoi. Comme on dit, les choses ne se font pas au hasard, quoi. Il y a toujours des, voilà, il y a. Exactement. Donc voilà, quoi. Djenobri, parle-nous un peu de son actu aussi, Djenobri, parce que bon, je sais qu'en ce moment il a sorti un clip, et il a son album aussi qui est sur le marché, donc je pense que bon, c'est ton poteau, logiquement tu as dû visualiser un petit peu son travail. Donne-nous ton avis, et également aux auditeurs de Jam Station. Écoute, carrément, je sais, il vient de sortir son album là, Pomo Public. Donc bam quoi, big album mon frère. L'album il a tourné dans la voiture, c'est nice mon frère, ambiance, tu vois, vraiment. Tu connais hein, Djenobri quoi, avec sa voix, son timbre. Franchement, la seule chose que j'ai à dire, c'est vraiment aller check quoi. Djenobri, c'est beaucoup d'univers dans sa voix. C'est un frère rempli de love, rempli de partage. Et ça se ressent dans sa musique, ça se ressent dans ses clips, ça se ressent partout. C'est la famille quoi, tu vois. C'est clair. Donc on va s'écouter le titre de Djenobri, hein, Accept, c'est ça? Accept, exactement. Djenobri, on big up encore au maximum. Boom, bam, bam. Tu étais le premier, tu étais blindé de tes potes, t'as voulu abuser. Dans la vie, tout se paye, tout se
se paye. On t'a parlé, tu t'es braqué, tu n'as jamais voulu écouter. La rue t'a voulu goûter, tous tes faux potes vont te faire douter. Dis-moi pourquoi encore tu boudes. T'es pourtant tu te fais un truc pas trop cool. Deux, on a cessé de t'en parler. Tu joues les grosses stères, veux pas écouter. Les quatre quand t'as remis en main dès le départ. Si tu fais grand, mais dois d'abord rompre les quatre pattes. Puis après peut marcher. De mes paroles t'as voulu douter. Les fondamentaux de la vie t'as zappé. Tu n'as plus de respect pour tes potes. Plus de respect pour sa mère, son père. Plus de respect pour personne. Tu rêves la vie d'un gangster. Tu marches avec l'oreille signe de G. Sauf que t'as dû oublier, Jésus t'en parlait. Les vrais gangsters ils ne font pas joujou. Ah, c'est ce qui t'arrive, tu te lèves figé. T'as joué, t'as perdu, t'as pu gagner. Tu t'es rallié du côté des losers. Accepte avec honneur ton sort, accepte. Ce qui t'arrive, tu te lèves figé. T'as joué, t'as perdu, t'as pu gagner. Tu t'es rallié du côté des losers. Accepte avec honneur ton sort. La route c'est inévitable, plus une face. Soit tu perds, soit tu gagnes. T'as abusé de la loi du plus fort. Celle du fait va falloir l'accepter. Tu brasses des billets, tu veux l'exhiber devant tes potes. Sauf qu'à l'arrivée, c'est les mêmes ces bâtards qui vont vouloir te fondre. Si tu l'en fais une fois, deux fois, on dit jamais de son cas. Tu marches avec des losers, ceux qui t'arrivent va falloir l'assumer. Toi et moi on a parlé, tu t'es braqué, tu n'as jamais voulu écouter. Vas-y vis ta vie de loser, traîne avec des losers. Ah, c'est ce qui t'arrive, tu te lèves figé. T'as joué, t'as perdu, t'as pu gagner. Tu t'es rallié du côté des losers. Accepte avec honneur ton sort, accepte. Ce qui t'arrive, tu te lèves figé. T'as joué, t'as perdu, t'as pu gagner. Tu t'es rallié du côté des losers. Accepte avec honneur ton sort. Qui nous you, qui cache grand star. Tout petit y'a qu'à fait grand star. On est nous moules, y'a cache grand star. Mais y'a pas sa grand star. Il gagne New York qui cache grand star. Tout petit y'a cache grand star. On les nous fait nous constat. On les nous fait nous constat. Il gagne New York qui cache grand star. Tout petit y'a qu'à fait grand star. On les nous moule y'a cache grand star. Mais y'a pas sa grand star. Il gagne New York qui cache grand star. Tout petit y'a cache grand star. On les nous fait nous constat. On les nous fait nous constat. Premier blindé de tes potes t'as voulu abuser. Tout se paye, tout se paye. Tu n'as jamais voulu écouter. La rue t'a voulu goûter. Tous tes faux potes vont te faire douter. Ah, c'est ce qui t'arrive, tu te lèves figé. T'as joué, t'as perdu, t'as pu gagner. Tu t'es rallié du côté des losers. Accepte avec honneur ton sort, accepte. Très beau clip de Monsieur Génobri, Accepte, un clip qui tourne également sur YouTube. Donc Big Force, comme tu disais tout à l'heure à Génobri, Tchéberet, Pamoli, comme on dit en Guyane. Pour mon public, l'album aussi qui est sur le marché. Donc avant de nous quitter, Lexon, on va parler un petit peu aussi de ton actu, car je sais que t'es t'es très très au charbon en ce moment. Donc t'as ton clip, ton tout dernier clip qui vient de sortir, là, ça fait pas une semaine. Voilà, une semaine, c'est tout frais, tout chaud, comme on dit. Donc, parle-nous un peu de ton actu. Et ben l'actu justement, c'est Rastafari Calling, l'EP qui est sorti là justement en décembre. On est encore à fond en train de promouvoir la Things. Elle est disponible partout. Vous pouvez écouter ça même sur Deezer. Avant justement d'aller check ça, il y a le site internet www.lexonmusic.com. Et man, voilà, on est en train de bosser sur un album. Il y a de la nouveauté du coup qui va encore arriver plus tard, mais là en ce moment c'est vraiment Lexon Rastafari Calling, l'EP man, tu peux check ça. Ça fait Jah Jah World, me fight fit Jah Jah World. Jah Jah World, celebrate Jah Jah World. Gros big up à Lexon, un artiste à suivre surtout. Et nous on a déjà fait l'acquisition de l'album, puisque on a l'album, il est juste là. On a l'album déjà et je peux vous dire que c'est un très bon produit. Donc n'hésitez surtout pas à check Lexon, pardon. Et surtout Lexon, laisse-leur
aux auditeurs de Jam Station et tous les gens qui vont suivre cette émission sur YouTube, où on peut te check également sur la page Facebook de l'émission C'est une question d'artiste, hein, pour tous les infos, car Lexon, c'est un artiste que vraiment qu'il faut le soutenir, car il a un gros potentiel. Yeah man, give thanks mon frère. Bah voilà. Hein. Donc laisse où on peut te check. On peut me check facilement si tu vas sur mon site, je le redis encore une fois, www.lexon, L-E-X-O-N, music.com. Et là frère, il y a tous les relais, les articles, tu peux me check vers Facebook, Twitter, tu peux m'envoyer des messages, ça arrive sur mon iPhone directement en message. On est connect mon frère. Donc vous n'avez pas d'excuses, hein. Vous savez tout, vous pouvez le check et surtout restez toujours bien calé sur Jam Station, c'est une question d'artistes. On pousse les artistes underground qui n'ont pas forcément un visuel facile, mais nous dans C'est une question d'artistes, on essaie au maximum d'apporter ce qu'on peut apporter aux jeunes artistes, aux jeunes talents, et on essaie de leur donner les moyens au maximum. Donc restez branchés sur Jam Station, C'est une question d'artistes, et on vous dit surtout prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye, ciao. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.